Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 27 mai, vendredi hier. Et à un moment que je n'ai pas enregistré. Et là, ce sera une petite vidéo. J'ai eu le plaisir de suivre 5 cours du Rav David Foreman sur Sfirat HaOmer. Vraiment passionnant, foisonnant, comme d'habitude, d'idées. Et ça, c'est une première courte vidéo sur un tout petit sujet qu'il aborde et j'espère pouvoir enregistrer d'autres vidéos sur d'autres passages qui me semblent intéressants. Comme vous le savez, je suppose tous, la mitzvah de Sfirat HaOmer est dans Parashat Emor, où Sfartem Lachem Imochorat HaShabbat Sheva Shabbatot Mimot, vous compterez à partir du lendemain du Shabbat 7 semaines entières. Autour des deux mots Mimochorat HaShabbat, il y a eu des divergences profondes entre les pharisiens dont nous sommes issus, donc dont nous avons adopté leur point de vue sur tout, et ce qu'on appelle les sadducéens, Poshim Tzdukim. Les pharisiens ont dit il ne faut pas comprendre le mot Shabbat littéralement, en fait il s'agit du lendemain du premier jour de Pessah. Et les Sadducéens ont dit non, 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 il faut prendre ça littéralement, c'est le premier Shabbat après Pessah. C'est une divergence, une marque qui a duré pendant des générations. Et à propos, au niveau des chrétiens, ils ont adopté la position des Sadducéens à la petite nuance près que comme ils ont déplacé le Shabbat à dimanche, eh bien, le Pentecôte tombe toujours un lundi, donc le lendemain, entre guillemets, de leur Shabbat. Donc, il y a de nombreuses explications claires dans la tradition pourquoi il faut comprendre que Mimochorat HaShabbat, ce n'est pas véritablement Shabbat, mais le premier jour de Pessah, et je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est une explication technique. La question que Rabbi Foreman soulève est la suivante. OK, on accepte bien entendu la position des pharisiens de notre tradition, mais quelle est la signification profonde du fait que Pessah est d'une certaine manière mis en égalité avec Shabbat et considéré comme étant Shabbat? Oui. Et il propose l'explication suivante. Et avant, bien entendu, comme un bon juif, il va poser une question. Et la question est, qui est la première personne dans la Torah qui va employer le mot de Shabbat, plus exactement, qui va utiliser dans une phrase, je vous aide, un verbe dont la racine, c'est Shin, Bet, Tav, c'est les 3 lettres du mot de Shabbat. J'ai posé la question à plusieurs personnes et personne ne connaissait la réponse. Moi, bien entendu, non plus, avant d'écouter le Rav Foreman. Et donc, on va raccourcir. Et je vous révèle ce grand secret, qui n'est pas un secret. Il s'agit, ce qui est surprenant, de Pharaon. Et oui, c'est Pharaon, de toutes les personnes qui apparaissent dans la Torah, qui va être le premier à utiliser la racine du mot Shabbat dans une phrase. Et à quel moment? En fait, c'est tout au début, quand Moshe et Aaron, dans la parashat Shemot, arrivent chez Pharaon. Je vous lis d'abord en français et ensuite en hébreu. Il y a un premier dialogue qui commence, et ensuite Moshe et Aaron disent à Pharaon, le Dieu des Hébreux s'est manifesté à nous. J'ai pris le Kol Torah là comme traduction. Nous voudrions donc aller à 3 journées de chemin dans le désert et sacrifier à l'Éternel notre Dieu, de peur qu'elle ne nous atteigne par la peste ou par le glaive. Réponse de Pharaon. Le roi d'Égypte leur dit, pourquoi Moïse et Aaron dérangez-vous le peuple de ses travaux? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici cette population nombreuse, et à présent dans le pays, vous leur feriez interrompre leur corvée. Alors en français, en fait, on n'a aucun moyen de savoir à quel moment Pharaon utilise le mot Shabbat.
Et donc, je vais vous lire les mêmes psukim en hébreu, qui sont, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, c'est le chapitre 5 de Shemot, et j'ai commencé au verset 3, et ça va jusqu'au verset 5, donc ça va, c'est pas trop long. Vayomu, ça c'est donc Moshe, on parle de Moshe d'Aaron, Vayomu, Elohi העברים נקרא עלינו, נר חנה דרך 3 ימים במדבר, ונזבחה להשם אלוקינו, פן יפגענו בדבר או באחר. ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה אהרון תפריעו את העם ממעשיו, לכו לסליבותיכם. Et voilà le pasuk merkazi central qui apparaît. Vayomer paro, hen rabim ata am haaretz, veishbatem otam visiblotam. Donc, veishbatem, ça s'écrit vav, he, shin, bet, tav, mem. Et donc, dans le Kol HaTorah, c'est traduit comme interrompre, mais ce n'est pas vraiment interrompre, c'est vraiment lishbot, c'est-à-dire cesser toute activité. Oui, donc, de manière très curieuse, c'est Pharaon qui, pour refuser de renvoyer les Bnei Israël, va utiliser le mot Shabbat. Ils ne veulent pas, d'une certaine manière, qu'il fasse Shabbat. Oui, on peut le lire également comme ça. Et donc, en conséquence, l'esclavage devient encore plus insupportable. Oui, on la peine de vous raconter, vous connaissez toute l'histoire. Et en fait, ce que le Rav Forman dit, c'est la chose suivante, c'est que, en fait, à quel moment les Bnei Israël ont enfin été libérés de l'esclavage, ont enfin pu arrêter de travailler et enfin pu cesser le travail d'esclaves auquel ils avaient été soumis pendant tant d'années, eh bien c'est au premier jour de Pessah. Oui, la sortie d'Égypte, qui nous a raconté un peu plus tard dans le texte de la Torah, dans la Parashat Bo, c'est à ce moment-là que c'est fini. Il y a le sacrifice pascal, la nuit pascale, etc., et les corvées et l'esclavage se terminent. Et donc, Pessah, effectivement, d'un point de vue de du vécu historique des Bnei Israël, c'est leur premier Shabbat, indépendamment du fait de savoir quel jour de la semaine était ce premier Shabbat, ce premier Pessah de la sortie d'Égypte. Pour eux, c'était Shabbat. D'où, d'après le Rav Forman, cette explication qu'il propose, qui explique d'un point de vue historique ou à un niveau un peu plus profond pourquoi effectivement Mimochorat à Shabbat, c'est après le premier jour de Pessah. Comme on est vendredi, je vous souhaite Shabbat Shalom.